Amis Scorpions, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mai. Et on va voir tout de suite avec les énergies de vos guides et de vos anges, quel est un peu le point météo de vos énergies du mois de mai. Alors surtout, n'hésitez pas à aller regarder votre guidance sentimentale. Elle est sur cette chaîne, elle va certainement vous apporter des réponses, quelle que soit votre situation en couple, en triangulaire ou évidemment célibataire, mais vous aurez la possibilité de réajuster un petit peu les choses courant du mois de mai. On découvre ensemble ce qui est là et on a la déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Regardez cette merveilleuse carte Amis Scorpion qui vous dit évidemment que votre intuition est bien plus forte que vous ne l'imaginez. N'hésitez pas à la suivre, à l'écouter. Évidemment, regardez ici, on a ce petit chemin de cette petite étoile qui vous guide et toutes ces étoiles qui sont là, qui sortent évidemment de votre mental pour laisser de la place à beaucoup plus de créativité et d'imagination. Donc écoutez votre ressenti, écoutez votre troisième œil, votre chakra coronal. Si vous méditez, c'est le moment de se focaliser peut-être dessus pour se sentir beaucoup plus épaulé par le message de vos guides qui est là pour vous. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot ce qui va venir dans la matière accompagner évidemment vos énergies. Regardez cette guidance jusqu'à la fin. On utilise plusieurs jeux pour avoir des énergies différentes qui vont venir se faire écho à ce qui est là pour vous. Alors, on regarde ça. Et on découvre déjà un 7 de Pentacle qui a eu envie de parler en premier et qui nous indique que tout ce que vous allez mettre en place prochainement va porter ses fruits. On a beaucoup de cartes pour vous. Normalement, on en prend moins, mais là, on a envie de vous guider, on a envie de vous aider véritablement. Alors, on découvre ici le jugement. Eh bien, oui, il y a un effet un petit peu de phénix. Bon, vous êtes Scorpion, c'est normal. On se réinvente toujours un petit peu pour vous et surtout quand on touche le fond, quand on est au bout du chemin, eh bien, il ressurgit toujours une force insoupçonnée de vous pour rebondir, pour se réinventer. Et c'est peut-être là où le jugement vient vous indiquer que pour certains, ceux qui se sentent concernés par une forme de traversée un peu du désert, que c'est au bout du chemin, c'est maintenant au mois de mai que vous allez avoir une forme de révélation. Ça peut être une annonce professionnelle, une annonce personnelle, relationnelle peut-être même. Il y a quelque chose dans votre vie qui suggère un véritable changement important. Alors, on a un 5 de bâton. Bon, ce changement, on peut faire grincer des dents autour de vous. Il va falloir défendre un petit peu ses opinions, son territoire, son mode de pensée, sa façon de vivre, ses habitudes. Ça peut être un peu sollicitant nerveusement, mais en tout cas, doucement mais sûrement, vous allez tenir bon et on voit que vos efforts vont être récompensés. Tout ce que vous allez maintenant semer, ici, va porter ses fruits. Donc, toutes les actions avec le Pentacle, toutes les actions concrètes que vous allez entreprendre, même si ça prend du temps, même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats, faites preuve de patience. Et Scorpion, on sait, vous savez faire preuve de patience quand c'est nécessaire, quand le jeu en vaut la chandelle, quand effectivement vous savez très bien où vous allez et ce que vous allez pouvoir obtenir. Et bien là, on est dans cette configuration un petit peu où tout vient à point, à qui c'est attendre et la fin justifie les moyens. Ces deux préceptes sont là pour vous accompagner au mois de mai. Alors, on découvre ces cartes, regardez. Oui, le page de Pentacle, oui, il y a un effet d'annonce. Peut-être est-ce vous qui allez annoncer ce changement, cette forme de révolution un petit peu interne qui va faire bouger les lignes autour de vous, mais vous trouvez un équilibre. Ce choix est juste pour vous, que vous ayez à l'entendre ou à l'engager. Eh bien, on sent que
ça vous permet de vous ancrer. Ça, c'est la position de l'arbre en yoga pour ceux qui pratiquent. Et on voit bien qu'il y a un équilibre, une sérénité à devoir peut-être justement se mettre dans une forme de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on casse la routine, on casse les habitudes, mais c'est OK. Tout est OK. Et oui, le 8 de coupe, on quitte les regrets qu'on pourrait avoir, on quitte une forme de culpabilité, de nostalgie, on passe à autre chose. C'est-à-dire que émotionnellement, on va vers cette nouvelle aube, vers ce nouveau jour qui vient à vous, cette nouvelle façon d'entrevoir les choses, les situations, les relations. Vous savez exactement où vous allez, hein, et ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi ici il y a pu avoir quelques tensions à traverser, quelques conflits, quelques critiques, hein. Mais pour vous, tout ça c'est OK parce que vous savez que vous allez vers une nouvelle conception de la vie, on prend les choses dans le grand plan, au plus large possible, qui va de toute façon vous épanouir. Regardez, on a ce roi de bâton. Vous avez fait le bon choix, hein. Le roi de bâton, légitimité, assurance et d'une certaine forme revendication de ce qui a été fait. Vous traversez une forme de, je ne vais pas dire désert émotionnel, c'est pas le cas, mais que vous soyez suivi ou pas, compris ou pas, entendu ou pas, vous savez pertinemment que vous êtes sur le bon chemin, vous y allez avec vos tripes. Hein. C'est pour les gens qui connaissent la force, l'arcane de la force dans le tarot, et bien là on y est, on a cette force, on a ce lion qui est là pour nous pousser, pour nous dire que quoi qu'il arrive, c'est vous le roi de la jungle, c'est vous qui possédez les clés de votre propre épanouissement, de votre propre bonheur, vous savez ce qui est bon pour vous, hein. Considérez, c'est le contexte ici, que c'est vous qui êtes le porteur de votre propre flamme olympique. Ce sont finalement vos combats. Et puis ici, on a un 2 de pentacle, donc évidemment, il va y avoir des choix à faire, il va y avoir des positions à prendre qui ne sont pas toujours faciles parce que ça peut engager autour de vous votre partenaire de vie, vos enfants, votre cadre relationnel et familial, et professionnellement, et bien évidemment, ça peut un peu bousculer les choses, des changements d'équipe, des départs, des nouveaux arrivés. Voilà, il va falloir composer. Mais ça, c'est OK pour vous. De toute façon, vous êtes toujours prêt à tirer votre épingle du jeu puisque vous allez savoir ce qui est là. Et dans les choix qui sont à faire, c'est-à-dire que de toute façon, on n'a plus envie de mensonges, on n'a plus envie de se voiler la vérité. Et c'est potentiellement ça qui va tout déclencher. C'est-à-dire que vous ne souhaitez plus faire semblant. Voilà, clairement, la coupe est pleine, vous ne voulez plus. Donc, vous allez engager, regardez, il y a toujours une carte qui se cache, hein, avec vous, il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a toujours un départ et une arrivée qui est là, même si on ne sait pas quand, mais on sait comment et où. Donc, voilà, il y a un changement, une révolution ici, une révolution interne, intérieure, mentale, un changement de mode de pensée, de cadre de vie qui est là et qui va être instauré par l'idée de ne plus avoir à faire semblant. Et oui, on met fin à quelque chose, hein. L'alpha et l'oméga ici. On a des nouvelles perspectives qui changent notre vision des choses et on met fin à quelque chose qui ne nous convient plus, justement parce qu'on a une nouvelle vision, on tend à envisager les choses sous un angle totalement différent. Alors, on voit avec le normand, ce qui est là. Regardez l'anneau. Donc, pour certains, ça va concerner votre vie sentimentale ou votre collaboration avec d'autres personnes, avec des associés, avec une équipe. Vous voyez le travail en binôme ou en équipe qui est là. Donc, ça va concerner ça, mais
On trouve ici un ancrage. De toute façon, regardez votre guidance sentimentale, on aura plus d'explications. Là, on est vraiment dans la guidance générale. Et les amis, si vous souhaitez travailler un point particulier, vous pouvez me consulter. Ce sont des consultations téléphoniques. Elles durent 1 heure. On a le temps d'évaluer toutes les situations et de faire de poser toutes les questions qui vous sont importante. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo pour une consultation personnalisée. Alors ici, on voit bien que de toute façon, il y a des nouveaux objectifs, il y a une nouvelle vision des choses. Ici, le phare nous indique que la vision est claire et nette. On se redonne ici un ancrage, on se redonne une raison d'avancer différemment sur votre propre cap. Vous choisissez un cap émotionnel, professionnel, et vous allez le suivre. Et c'est un nouveau départ pour vous. Même relationnel, on change les règles de votre vie pro et de votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a des nouvelles bases qui se mettent en place justement parce que on ne veut plus de l'ancien schéma. Alors, on voit ici le message. Il y en a 3, des portes de l'intuition. Comment votre intuition vous guide? Eh bien, le pont vers le futur. Oui, vous envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, le chemin est un peu sinueux, il est un peu suspendu. Vous ne savez pas encore comment tout ça va s'opérer, mais en tout cas, le chemin est tracé. Vous savez que vous allez de l'avant. Ici, bien entendu, les masques, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On a décidé de faire tomber les masques, on ne joue plus un rôle, on ne se ment plus, on décide de faire évoluer les choses, ok. Et là, encore une fois, le chemin, regardez, il est clair. Ces 2 cartes se font vraiment écho, mais ici, elle nous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, regardez. On nous parlait de chemin sacré ici, la déesse du chemin sacré. On a ce chemin ici qui vient vers une nouvelle aube. On a le pont du futur et on a les aides, toujours dans cet alignement, qui sont là, qui vous guident. Donc, n'hésitez pas évidemment à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à toutes les personnes qui sont de l'autre côté. Et vous allez voir que tout va s'éclairer pour vous, amis Scorpions. Superbe guidance. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo. C'est très important pour moi que vous puissiez évidemment donner de la visibilité à cette chaîne, à ces vidéos, pour la faire rayonner autour de vous et qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous en remercie infiniment. Je vous dis à bientôt.